Alors, on a Luffy, Dory et Broggy atteignent le rivage et sautent sur le navire d'Elbaf. Donc ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un grand moment. Je me demande d'ailleurs comment ça se fait qu'on n'a pas géré ça bien avant. C'était quelque chose qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Enfin, je veux dire, nous on l'attendait depuis Luffy. Il était là, il prenait son temps, il sautait partout. En plus, il marchait même pas. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il était là en mode, bah écoutez, je suis sur le dos des géants, je prends mon time. Gros, alors qu'il aurait pu, je sais pas, en mode Nika ou même en mode Gear Force, tu vois, il peut voler, il peut faire plein de trucs le fille. Et au final, il met 100 ans à arriver. Donc ça on n'oubliera pas qu'il a mis 100 ans. Donc on continue. Rejoignent donc le Fidori Broggy rejoignent Bonnie, Sanji et Frankie. Donc voilà, enfin ils sont réunis là. Ceux qui étaient sur l'île inférieure, donc l'île de base, on va l'appeler comme ça, euh, sont tous réunis. Enfin, enfin. Donc voilà, ils avaient mis du temps à traverser l'île, alors que vous avez bien vu à quel point Mars, Vénus, Juro se sont baladés à une vitesse. Donc c'est pour vous montrer aussi la différence de vitesse entre tout le monde, la différence d'exécution, de rapidité, de déplacement entre le Gorosei et, et les pirates. Et puis ça vous met aussi l'efficacité et surtout le traitement d'Oda qu'a pour le Gorosei, enfin, et pour Mugiwara, vous avez compris. Donc voilà, enfin ils sont réunis. Donc la marine dit que les géants sont trop forts, mais ils ne peuvent pas les laisser s'enfuir, alors qu'ils ont amené de nombreux cuirassés du QG des marines pour les arrêter. Oui, effectivement, en plus c'est l'équipage, l'ancien équipage des géants, donc l'équipage d'il y a plus de 100 ans, et sûrement qu'il y a un nouveau équipage des géants avec Ashrojin et tout, qui fait partie de la flotte de Luffy. Donc voilà, je pense sincèrement que ils vont avoir un rôle à jouer et je me demande toujours l'intérêt scénaristique de les avoir amenés jusqu'ici. Effectivement, pour fuir un Buster Call, ça peut servir, mais bon, on a déjà vu les Mugiwara fuir un Buster Call sans avoir eu besoin d'aide, enfin, mis à part l'aide du Mary, hein, Masterclass pour l'époque d'Enies Lobby. Ensuite, Bonnie transforme les vice-amiraux Bluegrass et Doll, donc c'était les deux meufs, en petites filles. Ce qui permet aux navires d'Elbaf de prendre la mer. Donc voilà, les navires d'Elbaf commencent à prendre la mer. Donc là, c'est un tournant dans la fin de l'arc parce qu'on commence vraiment à quitter l'île de manière légère. Donc là, comme d'habitude, je pense, va s'enchaîner une bataille navale avec le Buster Call, etc. Surtout que les navires des géants, je pense, qui sont moins maniables et moins rapides que le Sunny, hein, étant donné que le Sunny a des coups de burst, tout ce que vous voulez. Donc, on va essayer de voir tout ça dans les prochains chapitres, mais j'ai l'impression que là, on arrive vraiment à la toute fin je dirais pas du manga, mais de l'arc. Et surtout que on a quoi? On a d'un côté Luffy qui est sur le navire donc des géants, et en plus il y a d'autres navires des géants, et de l'autre côté on aura le reste de l'équipage qui est sur le navire, sur le Sunny. Et le Sunny, quand il va atterrir sur la côte, parce que voilà, c'est loin, mais il faut qu'il atterrisse à un endroit précis, et le seul endroit qu'il peut atteindre depuis les nuages, c'est la côte. Donc ça, faut le prendre en compte, parce que ça va avoir un intérêt pour le reste. Donc peut-être qu'ils vont même atterrir directement dans un bateau d'Elbaf, ce qui pourrait clairement leur servir pour partir, tout simplement, hein, sans avoir besoin de naviguer ou quoi, tu vois. Donc voilà, on continue les gars. Dol qui dit maudite. Maudite. Attends, c'est marqué maldite, oui. Donc c'est maudite soit Bonnie. Bluegrass qui dit j'ai honte de mon impuissance actuelle. Quelle capacité absurde. Et Bonnie dit ce ne serait pas un gros problème pour toi si je m'échappais. Hein, la marine. Je sais pas pourquoi Bonnie dit ça. Parce que. En plus, si, c'est un gros problème. Donc je sais pas si c'était ironique ou pas, mais dans tous les cas, c'est un gros problème parce qu'elle est capable de maîtriser les pacifistas Mark III ainsi que sûrement le Séraphin le Sbire, là, le Séraphin de Kuma. Donc ça va être compliqué pour la marine de s'en sortir si Bonnie est toujours en vie. Donc on continue avec Sanji qui contacte Nami et lui dit qu'eux aussi sont sur le point de prendre la mer. Donc je sais pas si c'est Sanji qui dit ça ou si c'est Nami qui répond.
Mais tant mieux, tant mieux. Comme je vous l'ai dit, les gars, la fuite, elle est vraiment à deux doigts de se passer. Donc je pense pas que ce soit dans le chapitre. Potentiellement dans le prochain chapitre, comme je vous l'ai dit, vu que le tome a pas l'air de se terminer. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a un chapitre, là, depuis 4-5 semaines, on reprend toujours le chapitre là où s'est terminé le précédent. Donc forcément, ça veut dire que c'est dans le même tome. Et on sait que Oda, quand il met en place ses intrigues ou même ses cliffhangers et tout, il les met en place en pensant au tome. Et du coup, les plus gros cliffhangers vont arriver en fin de tome, et là, on se dirige vers la fin du tome. Donc, est-ce que la fin du tome, ça va être la fin de Egghead, ce qui est totalement possible? Est-ce que quelque chose va se passer juste avant la fin de Egghead? Je pense aussi. Je pense bien à une explosion, une destruction. Hein. On sait que Oda adore tout détruire. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'il nous a tissé quelque chose, une salle d'armes qui contiendrait des armes, pas de destruction massive, mais en tout cas des armes explosives qui pourraient être ultra utiles. Sachant que Venus-Juro se trouve à l'endroit où pourraient exploser toutes ces détonations, etc. Je pense que peut-être que scénaristiquement, on va y avoir un intérêt à les utiliser pour s'enfuir. Donc on verra bien, mais pour l'instant, c'est les infos qu'on a par rapport à ce qui s'est passé dans le chapitre précédent même. Ensuite, il y a Luffy qui salue Omo Ikashi, qui est à moitié KO par l'attaque de Dol. Donc c'est Kashi donc, qui est à moitié KO parce que c'est Dol qui l'a attaqué. Et du coup, petit salam de la part de Luffy, ça fait toujours plaisir. Et Sanji contacte Nami et lui dit que aussi, donc ça on l'a lu, j'avais juste oublié de lire le précédent message. Et on n'a aucune nouvelle de Jinbei, de Nejuro, de Venus-Juro. J'aime pas quand ils disent Nejuro parce que c'est ça, il manque le Vénus. Il faut qu'il y ait Vénus dedans. Dans ce chapitre, donc on n'a toujours pas de nouvelles d'eux. Donc est-ce que Zoro va rester pour retenir Venus-Juro, ce qui est totalement possible? Est-ce que Jinbei va rester lui aussi? Est-ce qu'ils vont partir directement? Est-ce que Nami va l'attendre où ils vont partir? Plein d'interrogations, mais je vois mal Zoro finir tout seul ou finir capturé. Ça va être compliqué après pour mettre en place l'arc d'Elbaf. Ça va être compliqué. Pour moi, l'arc d'Elbaf, il n'a pas le choix d'arriver, mais c'est pas impossible qu'on fasse un petit détour entre temps, même si ça m'étonnerait de ouf. Ça m'étonnerait même grandement. Mais bon, à voir. Ensuite, alors que Luffy est dans la cuisine en train de manger tout ce qui lui tombe sous la main, donc ça c'est marrant, parce que c'est la 3e fois que Luffy mange, il va pouvoir réactiver son Gear 5 grâce à ça, et d'ailleurs on va le voir dans le chapitre, mais on voit clairement que Oda veut faire revenir le Gear 5 à chaque fois, et qu'il a trouvé une manière de le faire revenir. Cependant, et c'est comme mon avis personnel, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je suis pas très fan. Enfin, je sais pas que je suis pas très fan, ça me dérange pas. Mais là, en fait, le fait qu'il l'ait utilisé 3 fois dans cet arc, ça me dérange entre guillemets un petit peu. Le fait que Luffy, à chaque fois qu'il mange, il peut revenir au combat comme ça, comme si de rien n'était. Ça me dérange pas. Ça me dérangeait pas d'ailleurs avant. Et là, c'est que depuis cet arc, ça commence à me déranger parce que j'ai l'impression que c'est un peu cheaté. En mode, il a son Gear 5, il l'utilise, il est fatigué, il peut plus s'en sortir. Il trouve de la bouffe, il revient, il le réutilise. Et il le fait. Et il n'y a pas encore de contre-coup. En tout cas, actuellement, on ne voit pas les contre-coups. Et du coup, ça enlève un petit peu de tension en mode, à chaque fois, on pourra se dire dans les prochains arcs, ou même à chaque fois qu'il est en difficulté, on pourra se dire, de toute façon, il a qu'à manger, et puis c'est bon, il va trouver un truc à manger, il va s'en sortir. Et du coup, ça enlève un petit peu la tension. Donc après, c'est pas très très grave, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus de ouf, mais c'est le seul petit bémol que je mettrais là-dessus. Si j'avais une petite critique à faire sur le chapitre, c'est le seul point négatif, mais même pas négatif, mais qui me chiffonne un peu. Sinon, en vrai, c'est pas très grave. Mais voilà, quoi. J'avais besoin de savoir qu'il soit toujours, entre la vie et la mort, tu vois. Quand on voit Zoro qui a frôlé la mort, tu vois, on se rend compte de plein de choses, de puissance, etc. On peut en déduire énormément de choses, alors que là, Luffy, on sait plus trop. Il utilise 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, c'est la 5e fois, les gars. 5e fois qu'il réactive. Non, 5, c'est comme ça. 5e fois qu'il réactive son Gear 5. Donc voilà, Gear 5, j'ai 5 fois. Voilà. S'il les réactive une fois de plus, là, ce sera trop. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais dites-moi, même pour la team YouTube qui regardera la rediff, dites-moi, les gars. Debunk Kazar qui nous dit en vrai, si Zoro est capturé, ça ouvre une porte pour développer Fujitora.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que Fujitora, il va être développé parce que pour moi, il est suffisamment développé pour aller chez les alliés, tu vois. Dans le sens où il a été mis en scène. Et effectivement, on l'a pas vu beaucoup combattre, et en plus, il a un fruit de fou. Mais en fait, pour moi, il est suffisamment développé dans le sens où Oda a fait en sorte de montrer au grand public que justement Fujitora avait des bonnes valeurs, qui défendait des bonnes valeurs, qui voulait faire le bien, qui voulait s'excuser auprès de Dressrosa, tout ça. Donc franchement, j'aime bien la manière dont il a introduit Fujitora. Et je pense que lui, Fujitora, va avoir un sérieux combat entre lui-même et entre la justice qu'il défend et justement la marine par conséquence. Parce que justement, parce que justement, il est partagé entre suivre la marine et le gouvernement mondial qui ne respecte pas la vraie justice, et Fujitora qui lui suit la vraie justice et trouve par exemple que Luffy est quelqu'un qui a une bonne justice. Donc franchement, je m'inquiète pas du tout pour eux. Je pense qu'ils vont faire le taf. Il faut juste ouais, patienter le bon moment entre guillemets. Donc voilà pour ça. Continuons les gars. Donc il y a là, Mars vole vers le navire Delbas, la basse 808. Mars vole vers le navire Delbaf et tire un rayon laser de sa bouche. What? Et je n'avais pas lu ça. Il tire un rayon là, ouais, c'est quel délire. Et les gars, quand je vous dis que Gorosei ont vraiment des pouvoirs de malade mental, encore une preuve, je vous avais expliqué que Walkuri a transformé ses défenses en lames comme Dasbones, comme le Séraphin de Mihawk. Donc bizarre, il a le fruit d'un type mythique et en plus de ça, il arrive à réutiliser un autre pouvoir d'un autre fruit qu'on a déjà vu. Là, on avait aussi Saturne. Saturne qui a le pouvoir du poison via son fruit et qui peut aussi faire exploser, mais vraiment des détonations, des grosses détonations. On ne sait pas si c'est lié au poison, mais pour moi, j'ai jamais vu un poison qui explose, tu vois. Donc ça, c'est ouf. Et on a quoi maintenant? Mars qui peut tirer des rayons laser. Rayons laser qui peut être assimilé soit au pouvoir du fruit de Kizaru ou à la technologie des pacifistas. Donc est-ce que c'est un cyborg, technologie intégrée, tout ça? Je suis vraiment pas sûr. Par contre, est-ce qu'il a un pouvoir capable de tirer des rayons laser? Ça, c'est une certitude, ça a été dit. Donc juste pour vous montrer qu'en fait, on n'a toujours pas les limites du Gorosei. Et on les aura pas évidemment dans cet arc, je pense pas. Parce que voilà, on est à des années-lumière de ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs là, ça va être intéressant de savoir ce qui va se passer après. Parce que j'aimerais bien savoir l'issue du combat entre Mars et les deux autres personnes qui vont faire leur face-à-face. Donc je pense qu'on va être choqué par ce qui va se passer. Mais en tout cas, encore une preuve que le Gorosei a une puissance phénoménale, une puissance colossale, une puissance de destruction massive, j'ai envie de dire. Vraiment massif. Debogazar qui nous dit on n'a même pas la source de leur pouvoir. Ouais, c'est ça le délire. C'est qu'on sait même pas si c'est des fruits du démon, on sait même pas si c'est des vrais démons, on sait même pas si c'est des Zoan mythiques réellement et qui peuvent utiliser d'autres pouvoirs de fruits. Enfin voilà, leur pouvoir, il est trop dispersé, on comprend pas vraiment. Et c'est vrai que leur source de leur pouvoir, on le sait pas non plus parce que on sait pas si l'immortalité tire de leurs fruits, on sait pas s'ils tirent l'immortalité de l'opération de jouvence. Moi, personnellement, je pense que c'est ça, parce qu'on n'a aucune information sur autre chose. C'est-à-dire que l'opération de jouvence, elle a été teasée et on connaît personne qui l'a fait. Pendant longtemps, on a cru que c'était Kaido. On s'est dit potentiellement Kaido a eu l'opération de jouvence. C'est peut-être comme ça qu'il est devenu invincible, mais au final, non, on l'a vu que non, parce que c'est très loin d'être quelque chose lié à l'immortalité. Et là, on voit du coup les Gorosei qui ont une immortalité, mais on ne sait pas si c'est lié à ça. Et d'ailleurs, si c'est lié à ça, on a de la confirmation qu'il y a deux personnages d'entre eux, donc Jupiter et Saturne, qui peuvent régénérer leur corps. Donc on pense naturellement que chacun est capable de faire la même chose, mais pour l'instant, on n'a que ces deux-là en termes de confirmation. Donc à voir. Après, on a vu aussi Walkuri sortir des flammes et tout, donc je pense aussi qu'il ne doit pas trop craindre les brûlures. Donc potentiellement Walkuri aussi.
Donc voilà, ça c'est pour leur source de pouvoir, mais aussi on peut parler des hacks qui développent et de tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc on a vraiment des personnages ultra taffés et j'ai l'impression que Oda a décidé de réunir tous les pouvoirs qu'il y a dans le monde de One Piece et de les mettre en eux. Et je trouve que c'est ultra habile parce que voilà, pour des ennemis de fin, je trouve que pour moi il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, franchement, pour des ennemis de fin, ce serait légendaire. Et d'ailleurs, on avait parlé d'une théorie qu'on avait émis sur la chaîne par rapport à une potentielle fusion entre les 5 doyens qui ferait apparaître, je sais pas moi, le démon ultime ou je sais pas moi, il y a plein de démons grave connus là, le Behemoth, peut-être Gog et Magog, tu vois, en vrai il y en a plein, mais tout ça pour vous dire que potentiellement à la fin, l'ennemi le plus puissant à abattre, ce sera peut-être la fusion des Gorosei, et que la fusion des Gorosei sera impossible de la battre en 1v1. Il faudra justement au moins 5 personnes, comme ça fera 5 contre 5, enfin 5 contre 1, mais c'est la fusion de 5 personnes pour la battre. Et tu vois, je verrais bien un combat d'équipe avec tous les Mugiwara, ou tous les Ji, ou tous les alliés, tout ce que vous voulez, tu vois, ou même toutes les supernovas pour abattre cet ennemi et justement passer au dernier 1v1, donc le 1v1 Imsama et le 1v1 contre Barbe Noire, tu vois. Donc voilà. Et d'ailleurs, ouais, voilà, Gorosei Gundam. Ça, c'est marrant parce qu'en vrai, les Japonais, ils adorent les fusions. On l'a vu par exemple à Thriller Bark avec Luffy, Franky, tout ça, qui voulaient s'assembler pour former un robot mécanique. On l'a vu aussi avec le robot Franky et tout. Et là, la fusion pourrait pas être, j'ai envie de dire, elle pourrait pas être physique entre guillemets, enfin physique dans le sens assemblage de parties de membres et tout, tu vois, mais elle pourrait être une fusion un peu à la DBZ, quoi, si vous voulez, vulgairement, parce qu'en vrai, moi, je verrais plus un truc en mode démoniaque, tu vois. Et d'ailleurs, il n'y a pas que eux qui puissent fusionner. Rappelez-vous de Wapol qui mangeait ses coéquipiers pour pouvoir fusionner avec eux. Et du coup, ils avaient une fusion de 3 personnes. Donc voilà, juste pour vous rappeler que ça existe dans One Piece et que c'est déjà très très présent. Donc on continue. Donc je répète, hein, Mars vole vers le navire d'Elbaf, il tire un rayon laser de sa bouche, donc ça c'est ouf. Encore un pouvoir de ouf qu'il va falloir expliquer. 3 des géants réunissent leurs boucliers pour bloquer l'attaque de Mars, mais une partie du navire d'Elbaf prend tout de même feu. Donc là, on comprend que... En fait, là, c'est la tension. Pour moi, ça, c'est le côté tension. Donc Oda nous fait des petits espoirs d'un côté, mais aussi des grosses tensions de l'autre côté. C'est-à-dire que, ok, il commence à réussir à s'enfuir, mais en même temps, le navire brûle. Donc potentiellement, qui ne sera pas à son level max, potentiellement qu'il va falloir l'éteindre, potentiellement qu'on va galérer à s'enfuir. Donc voilà, il rajoute un petit peu de tension pour cette fin d'arc qui risque d'être explosif. Et je trouve ça hyper bien fait. Mais pour moi, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Et aussi, d'ailleurs, ça rappelle aussi la puissance de Mars qui est capable de brûler à distance, capable de voler. Donc je ne sais pas comment ils vont faire pour s'enfuir, parce qu'au final, Mars est capable de voler. Après, les autres, je pense pas. Mais ça va être compliqué de s'enfuir si on sait que Mars est capable de voler et qui est capable de tirer à distance des rayons laser. Donc voilà, c'est pour vous dire que la fuite va pas être facile. Tu vois. Il va falloir, je sais pas, je dirais pas le mettre KO, mais il va falloir trouver un moyen de s'en sortir. Donc peut-être Sanji va dévier les coups de lumière, peut-être Luffy va les aspirer et les renvoyer. On verra, mais pour l'instant, normalement, ça devrait rien faire. Pourquoi? Parce que on l'a vu, l'immortalité, etc., etc. Donc Luffy qui crie Bonnie. Bonnie qui répond Ah, Nika. Ah, Nika, donc voilà, elle dit juste ça. Et il y a Luffy qui répond Allons-y ensemble, tu veux les frapper, hein? Et Bonnie qui répond C'est impossible, je ne peux pas le faire. Et Luffy qui dit Je ne comprends pas vraiment ton pouvoir, mais je sais que tu peux le faire. Tu vois. Donc Luffy qui donne de la force à Bonnie. J'aime bien cette image-là. Et d'ailleurs, ça me choque un petit peu. Parce que là, on a vraiment un espèce de lien entre les deux personnages qui est en train de s'installer profondément. Et en même temps, on a deux personnes issues de la volonté de Nika et en même temps de la volonté de Joy Boy, tu vois.
Donc je sais pas où Oda veut nous mener à ça. Potentiellement, elle pourrait rejoindre l'équipage. Donc c'est pas mon avis, hein, je l'ai déjà dit plein de fois. Mais là, on voit quand même qu'il y a vraiment une certaine cohérence à la ramener dans l'équipage et aussi au fait que ses pouvoirs ressemblent à ceux de Luffy qui pourrait faire un beau, je sais pas comment le dire, mais un couple de combattants si vous voulez, sans mauvais jeu de mots. Et je pense qu'elle a un intérêt à pouvoir rentrer, en tout cas dans le cercle privé des Mugiwara. Je dirais pas jusqu'à rentrer dans l'équipage. Moi, je pense qu'elle sera plutôt dans la flotte de Luffy. Étant donné que c'est une supernova, je pense sincèrement qu'à la fin de l'œuvre, toutes les supernovas sera aux côtés de la flotte de Luffy, ou même peut-être devant la flotte de Luffy, histoire de faire barrage, parce que voilà, c'est les alliés de Luffy. Pour la fin du manga, je pense que ça ferait une image magnifique et potentiellement même les G, etc., qui soient tous réunis à un endroit précis. Moi, je vois bien soit tous les 10 sur le navire de Luffy, avec toutes les supernovas devant et tous les alliés juste derrière, tu vois. Donc tout ce qui est flotte, alliés, dragon, tout ce que vous voulez, vraiment tous les alliés. Je verrais bien une image comme ça et je trouve que ça donnerait vraiment un impact puissant. Mais j'ai tellement hâte de voir ça. Ce sera franchement l'une des images les plus belles qu'on pourrait voir, tu vois. Un peu à la Pirates des Caraïbes quand tous les équipages pirates se réunissent pour élire le roi des pirates qui décidera de la marche à suivre pour justement sauver la piraterie en elle-même. Tu vois. C'est même pas sauver les pirates, mais sauver la piraterie. Donc voilà. Bonnie, donc suite au dialogue, Bonnie se souvient de sa première rencontre avec Luffy sur Egghead et de la façon dont Luffy lui a dit qu'il ressemblait à Nika lorsqu'il était libre. Bonnie repense alors au flashback de Kuma lorsqu'il a promis devant la tombe de Jenny qu'il élèverait Bonnie et utilise le pouvoir Toshitoshi no Mi pour se transformer en Nika. Donc ça c'est lourd de ouf, c'est vraiment lourd de ouf parce que on a donc le fin mot de l'histoire entre guillemets. Pourquoi ? Parce que on avait parlé justement du pouvoir de Bonnie. Et au final, Bonnie, on se posait la question de savoir est-ce qu'elle était capable ou non de maîtriser son pouvoir. Et en fait, là, je viens d'avoir une révélation et je pense savoir ce qui s'est passé. Donc, pour rappel, Bonnie, il y avait une sorte d'ombre autour de son pouvoir. On ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, on ne comprenait pas vraiment la nature de son pouvoir. Ensuite, Saturne, on avait même l'impression qu'elle était trop cheatée et qu'elle avait aucune limite. Et nous, de toute façon, sur la chaîne, je vous avais déjà dit plein de fois, Oda fixe toujours des limites, exactement comme l'immortalité. Il a dit que l'invincibilité, il détestait ça, mais que l'immortalité pouvait être exploitée correctement. Mais en tout cas, quelqu'un qui ne peut pas mourir, qui est tout le temps, je dirais, omniprésent, omnipotent, omniscient, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'intéressant, en tout cas pour Oda, parce que voilà, si t'as pas de faiblesse, bah voilà, t'as pas d'intrigue, t'as pas de surprise. On sait déjà tout. Et là, le délire, c'est que pour la construction du personnage de Bonnie, on a déjà vu une Bonnie hyper forte, qui arrive, qui maîtrise tout, qui attaque tout ce qu'elle veut, qui est vraiment balèze. Et qu'est-ce qui se passe après ? On a une Bonnie, donc on a l'impression qu'elle est ultra puissante, et après on la voit se battre contre Saturne, et on voit qu'elle perd, je dirais pas ses moyens, mais entre guillemets. Et du coup, à ce moment-là, on comprend facilement qu'il y a des limites à son pouvoir. Et quand on a délimité d'ailleurs c'est pas nous, mais c'est Saturne qui délimite la nature de ses pouvoirs, en disant que à partir du moment où tu es sûr que quelque chose n'est pas possible et n'est pas qui est pas possible d'arriver, il y a quelque chose qui est impossible et qui peut pas se passer, quand Bonnie en est sûre, et ben ça fait en sorte qu'elle peut plus utiliser le pouvoir en question. Pour détailler rapidement, parce que je l'ai déjà dit, si Bonnie ne sait pas où est Nika, ou qui est Nika, etc., où elle doute, et elle n'a pas de raison de savoir qui est Nika, eh ben elle va pouvoir utiliser ses pouvoirs. Par contre, si elle sait que c'est impossible pour elle de devenir Nika et de pouvoir avoir ses pouvoirs, et ben si elle en est certaine et persuadée, et ben du coup ses pouvoirs s'amenuisent. Du coup ça mettait une barrière. Par exemple, si on disait Bonnie pouvait se transformer en Kaido, et ben ça ferait d'elle la créature la plus puissante du monde. Et du coup ça rendrait son fruit beaucoup trop cheaté. Et du coup, grâce à ce que Saturne a dit,
et le fait qu'il a délimité ses pouvoirs, elle peut du coup pas se transformer en Kaido parce que Kaido existe et c'est pas elle, tu vois. Et elle sait pertinemment que elle et Kaido n'ont rien à voir, tu vois. Donc elle peut pas se transformer. Donc ça, c'était les limites basiques après que Saturne ait parlé. Et là, en fait, après tout ça, on a quoi? Bonnie qui tente de se transformer en Nika. Et là, je vais vous lire la suite parce que justement, après ça, je vous expliquerai mon sentiment et ma théorie. Donc on a Bonnie qui dit distorsion future. Donc Watashi ga Ishiban Jia Mirai. Et du coup, la traduction c'est distorsion future, le futur où je suis le plus libre. Et quand on comprend ça, on voit donc Luffy qui rigole, bravo Bonnie, et Bonnie qui dit je l'ai fait.